Et donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, enfin une nouvelle vidéo parce que oui, j'étais en vacances en Guadeloupe. J'ai pas pu faire de vidéo, excusez-moi. Voilà, ça fait du bien un petit peu les vacances, mais c'est vrai que j'ai pas pu tourner de vidéo en Guadeloupe, c'était quasiment impossible. Aujourd'hui, on va faire un vite fait résumé parce que oui, j'ai pas pu, à part si vous m'avez suivi sur mes stories Instagram ou sur Twitter, j'ai un petit peu dit mon avis sur ce qui s'est passé lors de la D23, voilà cette conférence de Disney, et justement Marvel Studios a eu un panel, voilà, 2 jours en plus de 2 soirées, voilà, et a dévoilé plusieurs nouvelles assez intéressantes. Aujourd'hui, je vais me concentrer, je vous le dis, parce que ils ont dévoilé plein de trucs, mais je vais me concentrer sur les 3 séries seulement qu'ils ont dévoilées. Je vais vous dire un petit peu mon avis en vidéo, parce que j'avais besoin de le dire, sur les 3 séries qu'ils ont dévoilées, les 3 nouvelles, parce que c'est vrai qu'il y en a déjà pas mal qui ont été dévoilées lors de la Comic Con de San Diego 2019, mais 3 nouvelles séries ont été ajoutées à cette phase 4. La première série qui a été révélée, c'est la série de Miss Marvel, voilà, qui sera là, qui est en train, le seul truc qu'on sait qui est officiel, c'est qu'elle est en train d'être écrite, et le showrunner serait Butcha.k. Voilà, j'en sais pas plus. Voilà, il est en train, c'est le scénariste et le showrunner de la série, ça sera. Voilà, il est en train d'écrire les épisodes petit à petit. C'est le seul truc officiel qu'on sait de Miss Marvel. On pourrait sous-entendre une sortie en 2022, mais là aussi encore, on n'est pas sûr du tout de la date. 2021, 2022, il y en a qui disent 2021, moi je dis 2022. Il y en a qui disent 2022, d'autres 2021. Bref, on va pas chipoter pour ça, mais logiquement, ça serait une sortie en 2022. Dans la logique des choses, ça serait intégralement dans la phase 4 du MCU, et cette série là serait aussi dans le MCU tout simplement, donc serait dans le même univers que les films du MCU, donc ça c'est plutôt cool. Mais Kevin Feige nous l'avait déjà dit lors de la Comic Con de San Diego, que les séries et les films seraient mélangés et dans un même univers. Voilà, donc la première série qui est Miss Marvel, donc aucune casting, on ne sait rien, etc. Moi ce qui me hype beaucoup, c'est que justement Miss Marvel, c'est un personnage qui a été créé en 2014 quand même, dans Marvel Comics, donc c'est quand même vachement récent, et de voir qu'ils en font une série très vite, ça me plaît beaucoup, surtout que c'est une nouvelle, c'est jeune, ça étend l'univers, ça reste quand même dans des... ça a des liens quand même avec, avec des personnages qu'on connaît, notamment Captain Marvel, certainement qu'on verra dans la série, parce que dans les comics, elles sont comme sœurs et sœurs, tout simplement, comme jumelles. Vraiment, Captain Marvel, c'est sa chouchou préférée. Miss Marvel, pour Captain Marvel, c'est sa grande fan. Enfin, voilà, vraiment, elles se correspondent bien, elles s'entendent très très bien. Donc, une Captain Marvel qu'on verrait dans la phase 4 du MCU, et notamment dans Miss Marvel, je pense que c'est quasiment sûr. Voilà, au moins un caméo à Laura, ça c'est sûr. Donc une série qui m'hype, voilà, comme je vous l'ai dit, parce que c'est de la nouveauté, c'est de la fraîcheur. Voilà, on va apprendre de nouvelles origines sur Kamala Khan, justement une musulmane, voilà, où ses parents sont d'origine pakistanaise. Voilà, il y a un rapport avec les Inhumains aussi, même si les Inhumains, bon, sont pas encore dans le MCU, mais peut-être arriveront avec les X-Men, etc. Parce que les Inhumains, voilà, elle a obtenu ses pouvoirs, pas grâce aux Inhumains, mais à cause des Inhumains, entre guillemets. Miss Marvel, il y a un lien avec les Inhumains, c'est ça que je veux dire. Donc c'est plutôt cool, c'est une série qui me hype vachement. J'attends de voir un petit peu le casting, ce que ça donne, l'intrigue si on en sait plus, les nouvelles images, le trailer, bref, toutes les infos qui arriveront. Bref, on y suivra sur la chaîne YouTube, ne vous inquiétez pas. Mais c'est une série qui me hype vachement, parce que ça change, c'est des nouveaux personnages, on a besoin de nouveautés. Marvel, ils le savent, il faut de la nouveauté, il faut étendre cet univers, ce MCU, il faut l'étendre, et c'est, je pense, le personnage parfait pour étendre cet univers Kamala Khan, qui est une autre Captain Marvel entre guillemets, donc c'est plutôt cool. Voilà, j'attends de voir la suite, mais hypé comme un peu toutes les autres séries, du Marvel Cinematic Universe de la phase 4. Voilà, on va enchaîner avec la deuxième série qui a été révélée, qui a été dévoilée justement. Alors, je sais plus dans l'ordre, bref, de toute façon, on va dire les 3. She-Hulk, qui est la deuxième série qui a été dévoilée lors de la D23. Alors,
Là aussi, grosse surprise parce que je m'y attendais pas du tout. Ça avait été un petit peu teasé avant la D23, mais je m'y attendais pas du tout. Et putain, c'est super. Enfin, vraiment, je suis super content de voir justement She-Hulk sur petit écran et même peut-être sur grand écran parce que oui, les personnages qui sont sur petit écran pourront faire des caméos dans les films du MCU. Donc ça, c'est super cool. Donc vraiment, She-Hulk, voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est la cousine de Bruce Banner. Donc voilà, donc She-Hulk, pareil, qui a un petit peu les mutations, qui a le même sang que Bruce Banner, le sang gamma. Voilà, parce qu'elle allait mourir. Donc Bruce Banner lui a passé son sang et justement elle est devenue She-Hulk, mais elle, comparée à Bruce Banner, même si maintenant Bruce Banner a fait une fusion avec Hulk pour devenir Professeur Hulk, elle, dans les comics, elle sait contrôler son énervement, ses pouvoirs, donc ça veut dire que elle devient pas Hulk directement, elle tabasse pas tout, elle sait faire la part des choses, elle sait se contrôler, donc c'est plutôt cool de voir justement une She-Hulk, la cousine. On aura peut-être le méchant qui serait le Hulk rouge, qui serait incarné par le général Ross, voilà, qui serait Hulk rouge. Donc voilà, ça étend l'univers de Hulk. Moi, ce qui m'a surpris par contre, c'est pour ça que je m'y attendais pas du tout chez Hulk, c'est que je pensais que l'univers de Hulk, Hulk appartient à Marvel, bien sûr, mais les autres personnages dans l'univers de Hulk, que ça soit par exemple Hulk rouge, She-Hulk, je pensais qu'ils appartenaient toujours à Universal, mais en fait pas du tout, ils ont été rachetés apparemment, donc ça c'est la surprise, je pensais pas, mais voilà, apparemment tout l'univers de Hulk appartient à Marvel, donc c'est plutôt cool. Voilà, on va étendre cet univers vraiment super parce que on a beaucoup de questions quand même. On va certainement voir un Bruce Banner dans la série She-Hulk, c'est obligé comme ils sont cousins et cousine justement, donc vraiment Bruce Banner va être là et je suis super content de le retrouver Bruce Banner parce que c'est vrai que dans la phase 4 du MCU on l'aurait pas vu autrement, je vois pas dans quel film il serait apparu ou dans quelle série, donc c'est vrai que Bruce Banner ça va faire du bien de le retrouver dans la phase 4 parce que mine de rien Professeur Hulk, on a beaucoup de questions parce que comment il a fait la fusion, ça on l'a pas vu dans Avengers Endgame, peut-être qu'on en saura plus dans She-Hulk, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'il y a plein de questions qu'on se pose justement par rapport à Bruce Banner, mais aussi par rapport à She-Hulk, voilà, c'est justement une personne qui est avocate dans les comics, donc c'est plutôt intéressant, donc je connais pas non plus trop le personnage, mais j'en connais un petit peu quand même, donc vraiment hâte de voir ça, ils vont faire équipe peut-être certainement, ça serait cool en méchant justement qu'ils mettent le Hulk rouge, voilà, qui est un des méchants principaux dans le Hulkverse entre guillemets, le Hulk rouge incarné par le général Ross, pardon, qu'on a bien vu dans quelques films du MCU, donc ça serait cool de le remettre, de le réincarner, ça serait justement un caméo de plus et quand même un easter egg, enfin un lien de plus avec les autres films. Voilà, c'est toujours bien d'avoir des liens, toujours, voilà, Miss Marvel, Captain Marvel, Hulk, She-Hulk, voilà, le général Ross, voilà, Betty Ross peut-être, mais bref, des trucs comme ça serait cool, peut-être, voilà. Plein de questions, je pense, qui seront révélées sur Hulk, comment il a fait la fusion avec Banner, enfin, des choses comme ça. On aura, je pense, des réponses dans She-Hulk et suivre les aventures de She-Hulk, j'ai hâte tout simplement. C'est un nouveau personnage aussi, c'est ça qui me fait plaisir. C'est du nouveau, ça étend l'univers de Hulk. Ça fait plaisir, voilà, d'étendre les univers de chaque personnage, c'est cool, voilà, donc j'ai très hâte. She-Hulk, qui est une de mes séries que j'attends le plus, c'est vrai que j'en attends beaucoup de séries, je pourrais pas vous faire un top 3 comme ça, mais She-Hulk, vraiment hypé aussi, j'ai hâte d'en savoir plus, que ce soit casting, méchant, intrigue, et ensuite, on va passer à la dernière série qui serait, je pense, la dernière série de la phase 4 du MCU, je pense, parce qu'il y en a déjà pas mal de séries, il y en a au moins 7-8. Ça, c'est la série de Moon Knight, tout simplement. Alors là, tout le monde a sauté sur son toit, voilà, Moon Knight. C'est vrai que c'est un personnage qui est plu par beaucoup de gens, voilà, dont moi. J'en connais pas beaucoup sur Moon Knight, et c'est justement ça qui me hype, c'est que j'en connais pas sur Moon Knight, je vais me renseigner sur les comics, etc. Je vais essayer de lire des comics de Moon Knight parce que c'est un personnage qui m'intrigue de ouf, d'après quelques phrases que je lis sur sa biographie, etc., son histoire, c'est un personnage, voilà, dans les ténèbres, pas forcément un gentil, c'est peut-être plus dans l'esprit d'un anti-héros, un petit peu à la Venom, mais
J'espère en tout cas qu'ils vont pas le gâcher parce que c'est vrai que des anti-héros on n'en a pas trop dans le MCU. On va avoir une série sombre, dark, voilà, parce que Moon Knight c'est la lune, c'est etc. C'est tout ce qui est sombre, etc. Ça va être sympa, ça va être une tournure spéciale, ça va être réalisé très spécialement, ça va être différent des autres séries, ça va être tourné différemment et ça j'ai hâte particulièrement. En fait Moon Knight c'est peut-être pas ma hype au maximum parce que je connais pas le personnage et puis bon c'est un personnage qui m'intrigue beaucoup mais je le connais pas forcément, mais par contre en termes de curiosité je pense que je suis à un niveau très très haut. Moon Knight, une série que j'attends aussi, très curieux de savoir comment ils vont faire, enfin comment ils vont tourner ce Moon Knight. L'aspect justement cinématographique, ça va être différent des autres séries. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Donc voilà, Moon Knight, vraiment une série que j'attends aussi. Enfin bref, toutes les séries j'attends vraiment énormément. Même les séries de la Comic Con de San Diego, je vous en avais déjà parlé. Mais Moon Knight, une série, voilà, je vais me renseigner sur les comics. Mais c'est vrai que je suis très curieux. Parce que voilà, c'est une partie dark, une partie sombre, un petit peu à la Batman. Et une série qui est justement, qui va être toute la série un petit peu sombre, etc. Mystérieuse, dans la nuit, dans la ville, qui rôde la nuit, etc. Vraiment, vraiment j'adore. Surtout que c'est pas un gentil dans les comics, c'est un anti-héros, entre guillemets. Donc j'adore justement, c'est ce qui fait encore plus ma hype. C'est un nouveau personnage, j'adore encore plus. On connaît pas, ça va étendre l'univers. Voilà justement, après quand il va rejoindre après les Young Avengers, bref, je sais pas comment ça va se passer, mais ça va être très cool. Je pense qu'il a un caractère assez propre à lui, Moon Knight. Donc vraiment, tout ça me hype énormément, ma curiosité est vraiment au maximum. Donc voilà un petit peu mon résumé des 3 séries qui ont été révélées, dévoilées, ou comme vous voulez, lors de la D23, l'exposition de Disney. N'hésitez pas en tout cas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu. Je peux pas vous dire un top 3, même si je pense que j'attends plus She-Hulk que Miss Marvel ou Moon Knight, parce que She-Hulk, j'adore l'univers de Hulk tout simplement, et Hulk je l'adore, donc c'est vrai de le revoir justement dans She-Hulk, ça me ferait super plaisir. Et puis même She-Hulk, ça m'intrigue beaucoup. Après, je suis hypé par Miss Marvel, par Moon Knight, mais c'est vrai que j'ai un petit penchement sur She-Hulk. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires, vous, votre série préférée, la série que vous attendez le plus dans les 3. Hein. On va pas parler des séries de la Comic Con, j'en ai déjà fait une vidéo. Voilà, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous fait plaisir. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Voilà, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, ne vous inquiétez pas, plein de vidéos reviennent, hein, elles vont revenir à un rythme fou. Je vais faire une vidéo certainement où je vais vous parler un petit peu du futur de la chaîne, comme toute la rentrée, comme les rentrées en général, comme l'année dernière entre guillemets. Là ça va être une rentrée assez spéciale avec de grosses choses qui se préparent, surtout que je vais partir à Bordeaux, etc. Le déménagement ça va être plutôt cool. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. J'en ai la salive plein la bouche, faudrait peut-être que je bois. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!